Bonjour, aujourd'hui on va vous parler de Astérix, le domaine des dieux, le film où César invente la gentrification et se fait punir par un Gaulois qui aime les sangliers. Donc il y a des films Astérix qui font sourire, il y en a qui font rire, et puis il y a le domaine des dieux qui fait les deux, tout en dénonçant la spéculation immobilière, la gentrification et le capitalisme romain. Oui, c'est un film pour enfants, oui, il parle d'urbanisme, et oui, c'est un chef-d'œuvre. Alors le pitch, César veut gentrifier la Gaule, mais les Gaulois ne signent pas le compromis de vente. César en a marre de perdre contre un village de moustachus. Il décide donc de construire une résidence de luxe juste à côté. Le domaine des dieux. Objectif, attirer des Romains riches, civiliser les Gaulois, les transformer en Airbnb humains. Sauf que Astérix résiste, Obélix ne comprend rien mais tape quand même, Panoramix sabote les travaux, les esclaves se révoltent et les Romains découvrent la joie du menhir dans la figure. C'est la BD la plus politique adaptée avec une intelligence rare par Alexandre Astier. Voilà. Le casting, donc les voix, c'est un casting parfait, drôle et très inspiré. Le film réunit Roger Carrel, son dernier Astérix, voilà, légendaire. Guillaume Briat en Obélix, parfait. Laurent Deutsch en Glégus, hilarant. Alexandre Astier en Ours en plus, impeccable. Lionel Astier en César, qui est génial. Le duo Astier-Père-Fils apporte un ton camelotesque délicieux sans jamais écraser l'esprit Astérix. Mais bon, après, on reste énormément sur l'esprit Astier. L'animation, la meilleure de toute la saga. Oui, c'est simple, c'est le plus beau film Astérix jamais produit. Animation fluide, design fidèle à Uderzo, décor somptueux, couleurs éclatantes, mise en scène inventive, humour visuel millimétré. Le film a une vraie identité graphique, moderne mais respectueuse. L'humour, Astier plus Astérix, c'est un combo gagnant, hein. Le film mélange l'humour de Goscinny, satire, absurdité, anachronisme, l'humour d'Astier, réplique sèche, timing parfait, et l'humour visuel, gag de chantier, esclaves syndiqués, romains traumatisés. Chaque scène est pensée, rythmée, ciselée. Le running gag des esclaves qui deviennent propriétaires est un bijou. La satire sociale, c'est un Astérix étonnamment moderne. Le film parle de gentrification, de spéculation immobilière, de manipulation politique, d'exploitation des travailleurs, de consumérisme et d'urbanisme toxique. Et tout ça dans un film pour enfants. C'est brillant. Les petits défauts, oui, parce qu'il y en a toujours hein, quand on creuse. Le film est tellement propre qu'il manque parfois d'un peu de folie. Certains gags sont très hastiers, ce qui peut surprendre les puristes. Le final est un peu rapide et les Romains sont moins mémorables que dans d'autres films. Mais franchement, hein, là, on est clairement sur du chipotage. Alors, on va le noter. Animation 5 sur 5, c'est le meilleur de la saga. L'humour 5 sur 5, Astier plus Goscinny, c'est de la magie. Les voix 5 sur 5, le casting est parfait. Bon, on en a perdu quelques-uns au passage, mais ça, c'est l'âge. Voix 5 sur 5, non, le casting est parfait. Je le redis parce que voilà, parce que je suis dans mes notes et j'ai sauté une ligne. La fidélité à la BD, c'est 5 sur 5, c'est très respectueux. La satire, c'est 4 sur 5, moderne et brillante. Le fun, 5 sur 5, c'est un régal du début à la fin. En conclusion, c'est un Astérix moderne, intelligent, drôle et presque parfait. Le domaine des dieux, c'est une adaptation brillante, une animation somptueuse, un humour irrésistible. C'est une satire sociale fine, un casting vocal impeccable, un film qui respecte Goscinny tout en apportant une vraie modernité. C'est le meilleur Astérix depuis les 12 travaux et l'un des meilleurs films d'animation français des années 2010. Vraiment un classique instantané.